Alors j'ai plein de questions qui tournent autour des réseaux sociaux, de bloquer, débloquer, mettre en public, en privé, est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'elles pensent quand ils regardent, pourquoi ils regardent à moitié, enfin ce genre de choses. Ok, alors on va faire un petit point sur les FJ et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est un gros souci, mais en fait ça c'est un gros souci à l'échelle générale, c'est même pas que FJ, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une plateforme, forcément. C'est un espace énergétique où les gens s'oublient, clairement. Les gens mentent, les gens travestissent par la moitié, vous voyez. C'est un moyen qu'ont les gens, tout le monde, d'exister sans être complet. C'est-à-dire que, comment dire, si je passe une mauvaise journée, je peux très bien me faire « Ah, salut, ça va ?» Et vous allez complètement croire que je suis au top du top, alors qu'en fait, ma journée, potentiellement, elle est dégueulasse, vous voyez. Donc, les réseaux sociaux, ça amène des énergies comme ça, qui sont de l'ordre du mensonge, même parfois du vol, de l'espionnage, de ce genre de choses. C'est le royaume des illusions, on peut pas vous le dire autrement. Ce qui est dit dessus est forcément contrôlé, c'est-à-dire que on choisit ce qu'on partage, ok ? On choisit comment on façonne cette communication. Ça n'a absolument rien à voir avec une discussion face à face sur laquelle on ne peut pas mentir. Surtout en particulier avec les FJ qui ne peuvent pas se mentir l'une à l'autre. C'est-à-dire que même si des mots sortent qui potentiellement pourraient être les mêmes qu'on utiliserait sur les réseaux sociaux, l'énergie, elle, ne ment pas. Quand on a sa FJ en face de soi, on sait très bien comment fonctionne son énergie. On sait très bien quand la personne nous ment, quand elle nous dit les choses à moitié, ou au contraire, si elle est honnête, ou si c'est difficile pour elle. Enfin, vous voyez, on ressent tout ça. Les réseaux sociaux, ça empêche d'avoir cette expertise-là. Et du coup, ça stimule, on va dire, la psychose, objectivement. Ça stimule vraiment la machine à interprétation, enfin, tout ce truc un peu crade qui monte en pression. Et les chasers, les runners un tout petit peu moins, mais ça peut arriver, mais les chasers, c'est leur sport national, c'est de surinterpréter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Faut vraiment descendre d'un cran. Moi, j'aurais aimé qu'on me mette 2 claques dès le début de mon parcours en me disant « Lâche Instagram, tu descends, attends !» Parce que les chasers, ils mettent beaucoup trop d'intention et la façon dont les runners utilisent leurs propres réseaux sociaux diffèrent très souvent de l'usage qu'en font les runners. C'est pas du tout la même dynamique. Les chasers vont charger énormément énergétiquement leur post, ils vont mettre beaucoup d'intention à ce qui s'y passe comme si c'était la vie réelle. Sauf que les réseaux sociaux, ça n'est pas la vie réelle. Je vous mets 2 claques. Ça n'est pas la vie réelle. Voilà. Et les runners, justement, vont s'en servir comme un échappatoire à la vie réelle, c'est-à-dire qu'ils vont adoucir, édulcorer leur vie telle qu'elle est. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, ça sera jamais sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui est vraiment important dans la vie du runner, il va se le garder pour lui. Parce que souvent, ça touche à des sentiments de culpabilité, de honte, de secret, de vol, d'énergie un peu perverse, comme ça, vous voyez. Donc ça, on va pas l'étaler, hein, voilà. Donc le runner utilise ça pour regonfler son honneur. Donc voilà, on a un chaser qui va très facilement s'épancher comme une drama queen, voilà, et se torcher en public, hein, clairement, voilà, il va chialer en public, à quel point ça va pas, avec toutes les stories, avec des chansons à la mort moelle-neu, etc. Tandis que le runner est là pour l'opposé, c'est-à-dire, j'en chie déjà à la maison, je vais pas en plus en parler aux gens, quoi. Vous êtes faux, voilà. Donc c'est pas du tout la même dynamique. Le truc c'est que le chaser le comprend, quand par exemple le runner met objectivement une chanson d'amour par exemple, tout de suite c'est chargé, c'est pour lui, c'est oh, c'est pour moi, il me l'a dit à moi, etc. Genre. Mais excuse-moi, hein, mais allume la radio, 6 chansons sur 7 sont des chansons d'amour. La musique ne parle quasiment que d'amour. Donc s'il veut mettre de la musique,
Statistiquement, ça va parler d'amour. Et je dis pas qu'il ressent pas les émotions qu'il y a dedans, mais c'est pas aussi chargé que tu l'imagines. C'est-à-dire, enfin, un runner ou un chaser a le droit de kiffer la musique pour ce qu'elle est, sans vouloir en faire une déclaration d'amour déguisée, cachée pour son chaser, etc. Le chaser, il crève que ça se passe. Mais ça, c'est sa propre illusion. C'est pas la réalité de ce qui se passe. Le runner qui ressent énormément et qui a envie de faire une déclaration d'amour, je te promets, il va se refermer comme une coquille, comme une huître. Il va se greffer au secret, dans son petite intimité, etc. Petite moule à son rocher, il n'en démordra pas. Donc c'est pas du tout la même relation. Et le runner qui est terriblement en panique de comment réagit son chaser, je te promets qu'il donnera pas, à manger au lion. Enfin c'est pas du tout la même expérience en fait. Et même, j'ai envie de dire, logistiquement parlant, parce que les runners ont très souvent, par exemple, plus de followers. Ce sont des personnes, les runners ont la caractéristique, on va dire, d'être régulièrement des personnes plus publiques, avec un job plus public que leur chaser qui a un job en général plus intimiste. C'est-à-dire qu'il y a une question de représentation qui se fait là-dessus. Ce sont des personnes, il y a énormément de runners qui sont artistes, tatoueurs, écrivains, voilà, ou en tout cas des personnes qui ont une certaine esthétique, ont une certaine appétence pour ce monde-là, même si c'est d'ordre personnel. On a toujours des gens qui sont en train de voyager, ils ont la bougeotte clairement, voilà. Donc en fait, ils draguent à eux par qui ils sont, par leur essence, par leur choix de vie, de profession et tout ça. Ils draguent énormément de personnes, là où le chaser n'en drague zéro. Et objectivement, quand tu gères je sais pas moi, par exemple 1500 abonnés, quand t'as 1500 abonnés dans ton compte, c'est pas du tout la même expérience que quand t'en as 100, 200, 300 ou même 400, tu vois. Et les messages que tu reçois, quand t'en as 1000, tu les passes comme ça. Et c'est pour ça, là, il a regardé 3 sur 5. Et du coup, tu t'es senti dévalorisé là-dedans. Mais le runner fait pas du tout usage de son compte Instagram, genre, alors je vais bien tout regarder, je vais mettre sur pause, je vais mettre les yeux comme ça dessus. Non, en fait, il passe parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et même si t'es son chaser, t'es mélangé à d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même s'il a pas autant d'abonnés que 1002, etc., ça reste quand même de cet ordre-là la façon dont il consomme les réseaux sociaux. On va pas trop s'attarder sur les choses. C'est-à-dire, il était intéressé. Et toi, quand tu dis oui, dans une boîte à questions, tu m'as dit oui, ça m'a saoulé, qu'il soit intéressé à moitié, ce genre de choses. Toi, tout de suite, le fait qu'il va pas tout regarder à la loupe, etc., tu le vois comme quelque chose de négatif à ton égard, de quelque part de malveillant, de fainéant à ton égard. Faut savoir qu'un runner, c'est souvent des grands hypersensibles, ils ressentent énormément. Potentiellement, te voir, c'est douloureux. Et en fait, il peut en regarder 3 et au bout de la 4e, il est genre en mode, en fait, je peux pas. Il y a un rejet énergétique qui se fait parce que c'est trop douloureux, par exemple, tu vois. Donc, accord Toltec, ne pas surinterpréter, ne pas faire de suppositions. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Voilà. S'il était à table avec toi, il partirait pas comme ça entre le plat et le dessert en disant oh bah c'est bon, ça me saoule, allez. Non, il irait jusqu'au bout et il se serrerait les fesses tu vois, en mode je tiens jusqu'au bout, quoi. Il y a une autre personne qui m'a demandé s'il fallait laisser en public, en privé, s'il fallait retenir de l'information ou pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, on s'en fout, ça compte pas. Parce que, de toute façon, le runner va pas faire le même usage que vous en faites. Donc, de toute façon, si vous essayez d'anticiper la façon dont il va recevoir le truc, si énergétiquement, c'est porte ouverte ou pas, et ce genre de choses, objectivement, vous masturbez le cerveau avec ça. Ça sert à rien. Objectivement, ça ne sert à rien, cette démarche-là. Au lieu d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, réagissez à la vie, la vraie vie telle qu'elle est. Par exemple, moi, ça a été un de mes gros sujets, ça. Ça a été tout un processus pour arrêter de bloquer mon montre en me disant, ok, j'accepte qu'elle voit tout, etc. Pareil, en tant que chaser, je me lâche énergétiquement, alors qu'en fait, pas du tout. Et avec l'essor de mon compte Mater Céleste, et ben, du coup, il y a d'autres personnes qui sont venues sur mon compte personnel que moi, j'avais envie de garder personnel.
Donc je l'ai mis en privé parce que j'ai pas envie forcément de partager les photos de ma fille et ce genre de choses avec des inconnus, tu vois. Donc mon choix, il était purement privé. Enfin, je protège ma fille, quoi. Je protège ma cellule familiale parce que je veux pas que des énergies rentrent en contact avec ma fille comme ça. Je trouve être de la santé familiale absolument basique. Voilà. Dans le bousin, je me suis posé la question, du coup, bah merde, du coup, ma FJ verra pas mes infos. Eh ben tant pis, si on me demande de foutre mon compte en privé comme ça pour protéger ma fille, c'est qu'au final, ma FJ, elle en a pas besoin. Tu vois. Donc, qu'est-ce des merdes autrement? Les infos, elle les aura ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, relâchez du lest par rapport aux réseaux sociaux. Vous mettez trop d'intention par rapport aux réseaux sociaux. Ça n'est pas la vraie vie. Et en toute franchise, j'ai un truc que je partage avec... parce que j'ai quand même des potes FJ, hein, voilà, donc on en discute, forcément. Et on a une petite blague dans mon petit groupe d'FJ qui est de dire pas de texto, pas d'importance. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, ce message qu'on s'envoie entre potes FJ, comme ça, de « Ah putain, cette nuit, il a poussé dans la 5D de ouf, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ou je viens de voir ci, je viens de voir ça, tiens, je sens mon runner à balle, Emma, est-ce que tu peux checker ce genre de choses ?» Alors, je veux bien checker tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que moi, le truc que je m'applique à moi-même et que j'essaie de mettre dans la tête de mes potes, c'est « Est-ce que t'as un texto de ton autre ?» Bah non, ça fait 6 mois, 3 ans que j'ai plus de nouvelles de lui. Eh ben alors ça compte pas. C'est mignon, ok il est là, très bien, sa présence elle est là. Mais ne mentalise pas plus que ça en fait. Si ce qu'il a envie de te dire, de te partager, ou s'il a envie de savoir ce qui se passe dans ta vie et que c'est vraiment important pour lui, et surtout qu'il est mûr, qu'il est prêt, qu'il est cuit pour avancer dans cette dynamique avec toi, d'avoir une conversation qui est ouverte, complètement délestée des illusions. Vraiment, là, on a 2 personnes, runner et chaser, en face qui sont solides et qui, enfin, émotionnellement, ils sont prêts, quoi. Ce côté de ready go, tu vois. À ce moment-là, le runner, il peut t'écrire. C'est un grand garçon, c'est une grande fille, il peut prendre son téléphone, il peut t'appeler, il peut t'envoyer un mail, t'écrire une lettre, il peut faire plein de choses, sonner chez toi, aller dans ton shop si t'as un shop, tu vois. Il peut faire plein de choses. Le truc c'est que s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Ça veut pas dire qu'il le sera jamais, ça veut dire que si tu lui portes une intention à ce moment-là, c'est prématuré. Donc laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Laisse-le dans sa bulle, faire son petit processus. Tranquille quoi. Genre laisse-le peinard, processer avec son propre timing interne, avec avec tendresse envers lui-même, parce que je te promets qu'un runner qui veut rentrer en contact, ça va lui prendre du temps pour rentrer en contact. Pendant longtemps il va dire mais je peux pas le faire, c'est pas possible, je peux pas, jusqu'au moment où il se dit il va falloir que je le fasse. Ok, j'envisage de le faire, c'est un projet, je vais le faire, quand je sais pas, mais je vais le faire. Ok, je m'y mets, je prends un papier, je commence à faire un brouillon. Ok, le brouillon il est pas mal, je suis pas sûre encore, on déstresse. Enfin, tu vois, c'est tout un processus. Le runner qui revient vers son chaser, ouais, mûr quoi, vraiment mature, tu vois. En termes, pas qu'il était immature avant, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est le bon moment quoi. Donc ça sert à rien d'essayer de venir le piquer par les réseaux sociaux, parce que de toute façon, quand bien même les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et que c'est une illusion de croire qu'il se passe des choses à travers ça, vous par contre il y a un truc qui est pas du tout fictif, c'est l'énergie que vous allez avoir derrière, qui est en fait je viens te piquer, allez pousse-toi, allez tu te dépêches, j'en ai marre, tu te dépêches, tu vois. Mais ça, tu travailles bien toi quand il y a quelqu'un qui vient te piquer comme ça les fesses alors que t'es en train de taffer, d'essayer de trouver du calme, du courage, de la force, de la maturité, où t'essaies de dire je suis solide. Quand t'as quelqu'un qui vient te piquer les fesses comme ça avec un cure-dent, t'es pas à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, lâchez les réseaux sociaux. Lâchez le truc, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a rien d'important qui se passera via les réseaux sociaux. Vous aurez pas de déclaration d'amour, vous aurez que des trucs à la mort moelle-neu complètement superficiels. Lâchez le truc.
Voilà, et si on était potes en train de s'écrire sur WhatsApp tous les jours et que je te sentais glisser dans l'illusion des réseaux sociaux comme ça, je serais en train de te dire t'as reçu un texto, Dominique? Je pense que tu n'as pas reçu de texto. Tu vois, donc est-ce que c'est important, tu vois? Est-ce que c'est ça que tu veux mettre comme intention dans le fait que t'aies pas reçu de texto, tu vois? Laisse-le tranquille, tu le laisses tranquille.